Hello my queens et bienvenue dans ce nouvel épisode de Remaya Time, le podcast dédié à l'éducation financière éthique pour les femmes ambitieuses. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode un peu spécial pour partager avec vous une expérience et ce sera sans filtre, sans script, sans rien. Je reviens d'un voyage d'affaires ou plutôt un voyage d'investissement, c'est mieux. Je suis partie quelques jours au Moyen-Orient pour finaliser quelques paperasses d'un investissement qui était prévu. Et donc, malgré les complications que j'ai eues là-bas, c'est un autre pays, c'est hors de l'Europe, pas mal de questionnements, des demandes pour clarifier certains points. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes me disent, quand on voit mes stories, ce que je partage, ce que je fais dans ma vie, que j'ai de la chance d'être où je suis aujourd'hui. Oui, c'est vrai, alhamdoulilah, j'ai de la chance, mais cette chance n'est pas venue seule. Cette chance est là parce que j'ai travaillé dur pendant de longues années. Et j'ai échoué souvent aussi. J'ai eu beaucoup d'échecs. Mais chaque échec, j'ai appris quelque chose qui m'a fait avancer vers autre chose. Et à force d'échouer et d'apprendre de ces échecs, oui, j'ai réussi. Mais tout simplement, alhamdoulilah, je suis en train de récolter ce que j'ai semé depuis des longues années. Malgré les échecs, malgré tous les obstacles que j'ai eu dans ma vie, mais rien ne vient seul. La chance ne vient pas si on reste les bras croisés et attendre des miracles. Alhamdoulilah, Allah me récompense pour mes efforts, pour tout ce que j'ai mis en place, pour tout ce que j'apprends. Je fais des actions et Allah s'occupe du résultat. Le résultat, ils ne sont pas entre mes mains. Mais tout ce qui est entre mes mains, ce sont mes actions, les efforts que je fais. Combien de fois dans ma vie, je n'ai pas eu de résultat de ce que je fais. Mais, alhamdoulilah, à chaque fois, même si je n'ai pas le résultat attendu, Allah m'a ouvert les yeux vers autre chose pendant cette expérience. Et donc, chaque fois, j'ai saisi la chance de découvrir autre chose pendant cet échec ou pendant cette expérience. Quand on me dit, c'est question de chance qu'on a la vie qu'on souhaite. Non, la chance seule ne ramène pas la réussite. Soyons clairs et arrêtons de nous mentir. Et il faut s'investir sur soi. Il faut travailler dur pour arriver à ce qu'on veut. Mais quand je dis travailler dur, ça ne veut pas dire travailler de 4h du matin jusqu'au soir. Non, il faut travailler intelligemment, mettre des actions en place, développer une nouvelle compétence pour générer plus d'argent si on souhaite le générer. Et arrêter de penser que chaque personne qui réussisse, c'est parce qu'elle a eu de la chance. Non et non, c'est totalement faux. On a le droit de rêver, mais il faut travailler dur sur ce rêve. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Persévérance, c'est en continuant de se battre pour ce qu'on veut qu'on arrive. Combien de fois on m'a dit que je rêvais de trop, on se moquait de moi. J'ai même été insultée à l'époque par mes propres proches, que je dénigrais mon niveau de vie, que je dénigrais mon entourage, la pauvreté. Non, tout ce que je voulais, c'était une vie correcte. J'estimais que je méritais une vie meilleure que celle de mon entourage.
est-ce que c'est trop demandé? Bon, bref. Ce que je voulais passer aujourd'hui comme message dans ce podcast est de croire en vous, de croire en vos rêves et surtout de réagir et prendre les actions pour y arriver. Sans rien, on n'aura rien. Si on n'est même pas capable de s'investir sur soi par l'apprentissage ou par le travail, ou même prendre des actions pour développer ce qu'on veut, désolé, on n'aura pas ce qu'on veut. Sans rien, on n'aura rien. Et je pense que c'est clair et évident pour tout le monde. Mettez dans vos têtes que rien n'est impossible. Tout est possible. Si les autres arrivent, on est tous capables d'y arriver. Si je suis arrivée alors que ma base était quasi nulle, comme j'ai dit quasi nulle, allez écouter les autres podcasts, je partage de temps en temps mes petites histoires. Ma base était quasi nulle et je sais de quoi je parle, de la souffrance que j'ai eue, et ces obstacles que j'ai eus. Si je suis arrivée, c'est que vous êtes toutes capables d'y arriver. Vous êtes capables d'y arriver. Je viens d'une famille très pauvre. Ma seule option était mes études. Mes études à l'état général, pas de privé, parce que mes parents, ils n'avaient pas les moyens de me payer des études. Même acheter les livres, j'avais des complications. Chaque année, ils essayaient que j'arrêtais de l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer mes livres, de m'acheter des livres de base, alors que ce n'était pas énorme financièrement. Chaque année, on me demandait d'arrêter parce qu'on n'a pas les moyens de payer mes livres. J'avais même pas d'inscription, rien. Tout est gratuit par l'État. Mais j'ai continué parce que c'était ma seule option. Ma seule option, c'était d'apprendre et apprendre et à continuer à apprendre. Et ça se paye. Petit à petit, mais ça se paye. Oui, j'ai pas eu ce que je voulais de premier coup, mais chaque fois j'ai avancé. C'était mieux en mieux, mieux en mieux. Aujourd'hui, oui. Et même depuis des années, je vis la vie que je mérite. Et mieux en mieux. Parce que chaque étape, je vois que je peux avoir mieux. Que je peux avoir une vie meilleure. Et aujourd'hui, je vois de l'or et de belles opportunités partout. Il faut juste se lancer et ouvrir les yeux. Oui, ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi. Beaucoup d'investissement sur moi, beaucoup d'éducation financière. Et je continuerai. Parce que grâce à tout ça, Allah me récompense pour chaque effort. Et même, j'ai 45 ans aujourd'hui et je continuerai à apprendre. Parce que j'atteins petit à petit mes objectifs. Je ne vais pas rentrer dans mes détails financiers et les investissements que j'ai aujourd'hui, mais je sais dans quelques années, je peux vivre pleinement de ce que j'ai sans travailler. Mais je ne ferai pas ça parce que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie. J'ai besoin de dépenser cette énergie dans l'apprentissage, dans mes investissements, dans l'accompagnement des autres femmes. Et je continuerai à travailler comme je le fais aujourd'hui. Oui, dans le freelancing, dans le consulting ou autre. Mais je n'arrêterai pas. Parce que à chaque pas que je fais, à chaque étape, à chaque action, j'ai d'autres belles opportunités qui s'ouvrent devant moi. Alhamdulillah, je vais pour un investissement, je reviens avec 2. Parce que je fais qu'élargir ma chance. Mais en faisant des efforts, en réagissant. Je ne vais pas être longue dans ce podcast, mais je voulais juste partager avec vous que oui, rien n'est facile,
Mais pour arriver à ce qu'on veut, il faut faire un chemin. Oui, même si c'est dur, même s'il y a des challenges. Il y a des hauts, il y a des challenges partout pour ne pas dire le mot bas. Mais si on persévère, on y arrive. On y arrive. Et je suis le témoin de la pire réalité, la pire expérience. Oui, je vais en Europe. Je pars souvent en vacances. Je pars beaucoup en voyage. J'investis gauche à droite, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de l'Europe. Mais je viens de loin, mais pas au niveau distance, de loin au niveau social, argent. C'était quasi nul. Si j'ai baissé les bras, je ne serai jamais où je suis aujourd'hui. Si je pleurais sur mon sort et j'ai accepté mon destin comme on me l'a dit déjà et souvent, que arrête de trop rêver. Arrête de dénigrer ton niveau de vie, tes parents, leur vie, leur niveau. Non, je dénigre personne. Je n'ai pas accepté le destin tel qu'elle est parce que je savais qu'Allah est capable de me donner beaucoup de choses si je suis investie, si je travaille dur, si je réagis, si je prends des actions. J'ai échoué dizaines de fois, même si ne pas dire de 50e fois. Mais non, à chaque échec, je dis ok, qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? J'ai appris ça, chaque fois les routes, des autres routes s'ouvraient devant moi. Ou si j'en ai rien vu, si j'en ai rien fait, je ne serai pas où je suis aujourd'hui. Et je sais que dans quelques années, je peux être encore mieux de ce que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas grâce à la chance, c'est grâce à nos efforts, à tawakkul, prendre les actions qu'il faut, bouger. Et Allah, il s'occupe du résultat. Allah, il est Rahman. Quand il voit qu'on bouge et qu'on se bat, il est là. Il nous récompense de ce qu'on mérite et encore mieux. Jamais, jamais, j'ai pensé, même en rêvant grand, d'être où je suis aujourd'hui. Mais Allah m'a ouvert les yeux vers ce que je mérite et encore mieux de ce que j'ai rêvé. Bref, croyez en vous et surtout réagissez. Chère Queen, dare to dream big et react. Réagissez vous. Si vous avez des questions ou autres, vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas de revenir sur les autres podcasts. De temps en temps, je partage quelques petites expériences de ma vie. Et je tiens à vous remercier pour votre écoute. Et je vous dis au prochain épisode, Inch'Allah. Goodbye, my queen. Fi ri'ayatillah.